C'est l'Europe avec Victoire Pitot, évidemment, qui a le combat de sa vie la semaine prochaine et qui vise l'Europe, tout simplement. Elle est déjà championne de France 2 fois amateur, avec un titre en WBC en plus. Et là, évidemment, c'est le cran au-dessus. Elle vise le continent, tout simplement. Et pour se préparer à ce combat, eh bien, elle est partie en stage depuis 4 mois à Lavore, à côté de Toulouse. Nous sommes allés la rencontrer. Victoire Pitot, c'est un championnat d'Europe, on ne le prépare pas tous les ans. C'est une date importante, sans doute. En tout cas, vous êtes en immersion depuis quasi 4 mois ici à Lavore. Comment se sont passées ces journées ? Oui, donc ça va faire 4 mois que je suis à Lavore, donc ça a été une grosse préparation. Là, on a moins de 2 semaines, donc on commence à se rapprocher de l'échéance. On a travaillé plein de choses, la préparation physique, l'aspect technico-tactique. On a essayé de mettre en place des choses, que je mettrai en œuvre le 30 novembre. Est-ce qu'il était nécessaire, indispensable de venir si loin dans cette vie qui est agréable dans le Tarn, mais très éloignée de l'Indre ? Oui, c'était nécessaire pour moi. Je pense que j'avais ce besoin depuis longtemps. Déjà, ça fait presque 20 ans que je m'entraîne à la salle de Saint-Maur. Je pense que des fois, en tant que sportif, on a besoin un peu de renouveau, de vivre autre chose avec d'autres personnes. Mais j'avais besoin de changer et j'avais besoin aussi d'avoir des entraîneurs qui soient focalisés à 100% sur ma préparation. Mais il y a aussi toute une logistique à mettre en place. Vous vivez ici, vous êtes à plein temps ici pour ce championnat d'Europe. Entre 2 entraînements, vous faites quoi ? Lavore, c'est joli, vous vous plaisez, vous allez vous installer là. Alors c'est une vie presque monacale que vous consacrez pour ce grand gala de boxe. Ce que je fais de mes journées, en fait, je fais plein de choses. J'ai mes entraînements donc le matin et l'après-midi. Après, je suis venue ici aussi accompagnée de mon kiné, Nicolas Verdi. Donc, j'ai aussi toute la partie récupération, j'ai les soins, etc. Ensuite, l'après-midi, je peux en profiter pour aller faire, par exemple, des séances de cryothérapie. Je fais aussi des séances de sophrologie. Je consacre tout à la prépa. Ma vie, elle est pendant 4 mois consacrée seulement sur ça. C'est super de vivre aussi cette vie de boxeuse de haut niveau, c'est-à-dire c'est une prépa de haut niveau. C'est ça aussi qui est sympa à vivre. Ouais, c'est sympa à vivre. Après, même si là je suis là pour parler du 30 novembre, c'est sympa à vivre, mais c'est hyper compliqué. Et aussi, il y a ce petit côté dans ma tête qui se dit que après je vais devoir retourner à ma vie d'après, parce que comme tout le monde le sait, boxeuse professionnelle, c'est quand même compliqué d'en vivre. Là, j'ai cette chance pendant 4 mois et j'ai adoré. Si ça pouvait être tout le temps comme ça, ce serait génial, mais voilà. Je sais pas si ça pourra tout le temps être comme ça, mais être consacré pendant 4 mois seulement sur sa préparation, c'est du haut niveau et c'est que du bonheur. Pendant ces 4 mois, vous aviez un salaire dédié à ce stage. Comment ça se passe du coup ? Sur mes deniers personnels et sur mes partenaires, en fait. Essentiellement mes partenaires privés. Donc, comme d'habitude, toujours un peu compliqué, et j'ai aussi cette chance de pouvoir vivre ça parce que j'ai des proches sur qui compter. Et après, il y a tous les partenaires qui ont aidé à organiser la soirée en soi. Il y a des gens qui m'aident, faut pas que je les oublie, mais de se dire aussi ce travail-là, je le dois aussi énormément à moi, parce que c'est pas tout le monde qui est venu m'aider. Vous êtes allé le chercher, ce combat, c'est ça que vous voulez nous dire ? Ouais, c'est ça, je suis vraiment allée le chercher, et du coup j'aimerais fêter cette victoire vraiment avec ceux qui m'ont soutenue pendant cette période seulement. Parce que dans votre tête, il n'y a pas d'autre scénario que la victoire. Ouais, dans ma tête, il n'y a pas d'autre scénario. Après, il faut rester les pieds sur terre. Mais oui, le 30 novembre, je vais aller chercher cette ceinture, c'est sûr. C'est le combat de votre vie Je sais que ça va être un gros combat, et c'est un combat qui peut changer la phase de ma carrière. C'est un combat hyper important, c'est un titre européen. Donc, bien évidemment, ça peut changer plein de choses après. Et oui, et après, c'est peut-être l'ouverture sur le monde. C'est forcément un enjeu colossal. Alors, vous la comprenez quand elle dit qu'elle part loin pour vraiment bien se préparer, loin de Châteauroux ? Oui, je la comprends parce que, comme elle disait, c'est une grosse échéance pour elle. Et du coup, ça fait du bien aussi de se mettre dans sa bulle et puis de voir un nouvel environnement avec un nouveau staff, aussi de s'éloigner un peu de sa famille pour avoir un peu moins de pression. Ouais. Et vraiment partir sur de nouvelles bases et puis et vraiment se créer ce cocon, cette bulle-là pour se préparer à fond, penser à rien d'autre. Et puis moi, je
de tout cœur avec elle et j'espère qu'elle gagnera ce combat. On le sait, c'est votre amie. Oui. Et donc, c'est vrai aussi qu'il y a ce besoin de partir. Est-ce que vous aviez ce besoin, vous aussi, de partir pour vous protéger quand vous jouiez des matchs hyper importants? Après, moi, je sais, il y a des fois, quand il y avait des matchs importants, je disais à maman, non, maman, je viens pas et tout, parce que ça met souvent une pression supplémentaire quand il y a la famille et tout. Mais genre, je sais que quand j'étais jeune, je suis partie directement à Grenoble alors que je venais de Poitiers parce que j'avais besoin de tout changer, avoir mon truc à moi. Et voilà. On va rappeler que vous êtes une ancienne basketteuse et vous avez même fait la CAN internationale au niveau du basket. On va retrouver Victoire et son staff toujours à Lavore, à côté de Toulouse. Nicolas, vous avez beaucoup de responsabilités parce que vous avez une compétitrice entre les mains. Il faut la façonner pour ce combat, ce challenge, cet enjeu. Mais avant, comment s'est fait la connexion avec la famille Pitot, avec Victoire et votre salle ici à côté de Toulouse, à Lavore? Tout d'abord, ce sont des retrouvailles avec Victoire. Il faut savoir que j'ai commencé ma carrière d'entraîneur sur le SM Orbox il y a maintenant plus de 10 ans. Donc la famille Pitot, c'est avant tout des amis. On a toujours gardé contact depuis mon départ de Saint-Maur. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté de relever ce défi quand ils m'ont sollicité. J'avais commencé à travailler avec Victoire depuis janvier 2023 et voilà, c'était la suite logique de continuer de travailler avec elle pour ce championnat d'Europe. Alors je travaille sur un modèle de performance qui a évolué depuis quelques années. Grâce à mon équipe, je vais pouvoir travailler sur les facteurs technico-tactiques, également les capacités physiques et les capacités socio-psychologiques. Tout ça pour pouvoir au final faire briller l'athlète et notamment développer les capacités bio-informationnelles qui servent vraiment à atteindre le haut niveau, qui font la différence sur le haut niveau. Alors là, c'est un prototype, c'est de la Formule 1 sur ring. Là, il faut en prendre soin. Forcément, vous avez des responsabilités accrues. Comment vous partagez le boulot avec l'autre, Nicolas? Alors oui, effectivement, il y a beaucoup d'échanges avec Nicolas Ferrandez, l'entraîneur et le préparateur physique, pour éviter qu'elle se blesse, évidemment. Donc c'est des petits détails à ajuster, que ce soit en termes de renforcement, de proprioception, que ce soit en termes de soins, pour éviter qu'elle se blesse et qu'elle soit à son pic de forme le 30 novembre. C'est une boxeuse que je connais, j'avais la chance de la connaître. Donc effectivement, avant le début de la préparation, j'ai retravaillé par rapport à ses capacités. J'ai également discuté avec elle parce que l'athlète reste au centre de la performance, donc il faut l'accord et surtout l'engagement de l'athlète. Par rapport à ça, on a choisi des axes de développement. On a travaillé sur certains points faibles et développé encore plus des qualités qu'elle avait déjà. Donc mon objectif et mon travail, ce n'était pas de créer une nouvelle boxeuse, c'était vraiment de travailler sur la base, sur Victoire elle-même, prendre en considération sa personnalité et l'attirer vers le haut niveau avec tous ces éléments-là. Elle est apte à aller chercher loin dans le dépassement. Oui, elle est dure au mal, elle est travailleuse. Elle a fait une préparation qui était très exigeante. Elle n'a jamais relâché et elle le mérite d'obtenir cette ceinture. Vous avez vu ces derniers combats, vous en avez tiré aussi un bilan, une sorte d'audit pour le travail que vous aviez à mener durant ces 4 mois. Est-ce qu'elle a été une bonne élève? Alors oui, c'était une bonne élève dans le sens où vraiment elle a fait des sacrifices pour pouvoir venir s'entraîner ici. Donc elle est pleinement investie dans ce projet. Elle se donne les moyens et il n'y a pas d'autre solution pour elle que la victoire le 30 novembre. Donc elle s'est vraiment donné les moyens. C'est un réel plaisir de travailler avec elle. On a étudié les vidéos, le travail qui a été effectué en amont avec les autres entraîneurs et on a également étudié l'adversaire.
victoire. Pitot remporte cette ceinture internationale. Et oui, on espère évidemment voir la même image face à Fetchuru dans une semaine. De toute façon, elle va être galvanisée, elle va combattre pour son club de toujours, son club de cœur, son club natal, et devant son peuple. C'est à guichet fermé, il n'y a plus de place, c'est plus la peine de réserver. Formidable. Oh, c'est génial pour elle, je suis contente. Ouais. Au moins, ça a mis vraiment une effervescence par rapport à cet événement dans l'Indre et tout. Ça veut dire que les gens sont impliqués. Et puis voilà, j'espère qu'il y aura le plus de monde possible pour l'encourager. Il y aura une affiche royale, mais il y a une affiche